Isabelle Cana, bonjour et merci de venir à ce micro. Vous êtes présidente de l'association Les Ailes de Venise qui œuvre pour un tourisme plus vertueux, respectueux, j'imagine, en proposant aux voyageurs d'avoir une action, à part de voyager, de profiter de Venise, d'avoir une action sur le terrain. Alors quel genre d'action? C'est écologique? Alors c'est un média web, c'est adossé à une communauté qui est très présente sur Facebook et les réseaux sociaux et les newsletters et qui parle en continu de Venise poétiquement, historiquement, culturellement, mais aussi d'une façon engagée. C'est-à-dire qu'on s'est donné une mission qui est de réinventer le voyageur à Venise, le voyage et le voyageur, en lui permettant de s'engager concrètement dans la ville. Donc d'être un voyageur responsable. Exactement. En faisant quoi concrètement? Alors concrètement, un pourcentage des bénéfices du média est consacré à offrir du matériel à des associations vénitiennes, par exemple des associations qui nettoient les graffitis des murs, Masiani Nizzoletti, et on leur offre des pinceaux, de la peinture, du gel anti-graffiti. Vous avez parce que les Venise est attaquée entre guillemets par des touristes. Clairement. Venise est devenue malheureusement depuis des années un centre de beuverie le soir de plein de gens qui débarquent et qui vont boire. Et pas que le soir, déjà midi, qui défoncer au stress. Et clairement, oui, il y a un problème de graffiti. Et on veut faire aussi connaître la jeunesse vénitienne, parce qu'il y a quand même, même si le dépeuplement est un des problèmes de Venise, il y a quand même encore des jeunes qui s'engagent pour récolter les déchets plastiques, secourir les sinistrés, les personnes âgées, parce que Venise est une ville très vieille, et qui vont leur porter secours quand il y a des aqua-alta, par exemple. On a vu il y a 2 ans l'aqua-alta terrible de 2019. On leur offre, par exemple, à ceux-là des chariots, des récoltes. On leur permet la récolte en leur offrant des gants, des chariots, pourquoi faire? Pour sortir les vieux de l'eau? Vous savez, quand l'eau arrive à 1 mètre de chez vous, vous avez pas mal d'objets qui flottent et qui sont foutus. Et Venise, après avoir vécu cette pandémie pendant 1 an et demi, Venise sans tourisme, est-ce que... C'est le paradoxe. Alors, vous parliez, Philippe, de paradoxe perpétuel. Venise est un paradoxe. C'est une ville qui ne peut pas, aujourd'hui, vivre sans le tourisme, dans la mesure où 2 emplois sur 3 sont consacrés ou liés indirectement au tourisme. Et en même temps, c'est une ville qui est tuée par le tourisme. Le tissu social de Venise est complètement en désagrégation. Les habitants fuient de leur ville. Aujourd'hui, il n'y a plus que 50 000 résidents dans le centre historique de Venise. Et une fuite ou mort, parce que comme c'est une population âgée, il y a aussi des morts, de 1000 habitants par an. Donc vous voyez, 50 000 dans 50 ans, s'il n'y a pas de renouvellement. Le premier problème, me semblait-il, moi, pour Venise, c'était le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, la montée des eaux, les algues, évidemment, on a parlé des grands bateaux qui déversent des flots de touristes, mais c'est surtout le dérèglement climatique, non ? Tout à fait. C'est une double peine. Il y a certes le dérèglement climatique qui amène à la montée des eaux, et on prévoit plus d'1 mètre sur 100 ans, mais aussi Venise s'affaisse. Venise s'affaisse parce qu'elle est sur une plaque tectonique qui s'affaisse, et en même temps, il y a eu des choix industriels qui ont été mal faits dans les années 70. On a pompé les nappes phréatiques de Venise pour aller alimenter un port à Marghera, pas très loin, une zone industrielle, et du coup on a créé des poches d'air sous Venise, qui fait qu'avec le poids des palais, Venise s'enfonce. Donc vous avez parallèlement la montée des eaux et l'affaissement de la ville. Donc quelle est la solution ? C'est de mettre de soutenir en dessous les pilotis, de faire un matelas gonflable. Alors il y a des projets, mais qui ne sont pas encore considérés officiellement, on va dire, où des scientifiques disent qu'il faut injecter de l'eau dans les nappes phréatiques pour faire regonfler la ville. C'est ça. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, ce qui est à l'ordre du jour, c'est la construction du Mosée, le fameux chantier de ces digues qui vont se soulever pour freiner la mer. C'est un chantier qui a coûté 6 milliards d'euros. 20 ans de travaux qui a donné lieu à des tas de corruption, et ce chantier-là est opérationnel depuis octobre, donc c'est là une des bonnes nouvelles, mais il nécessite une maintenance extrêmement lourde, plutôt 40 millions par an, qu'il va falloir sortir si on veut le maintenir à... Tout ce que nous dit Isabelle Cana, vous l'avez présent à l'esprit, vous vous rendez compte de ça quand bien sûr. Et les Vénitiens en parlent ? Nous, on connaît très peu de Vénitiens. On connaît un Vénitien très bien qui en parle. Voilà. Vous pensez que vous avez une responsabilité sur la déchéance de Venise ?
Est-ce que vous citez Venise en Hummer, c'était une si bonne idée. Les ailes de Venise, cette association donc qui œuvre pour un tourisme plus vertueux, ça veut dire que si on veut partir en week-end ou en vacances à Venise, il vaut mieux s'adresser à vous, entre guillemets, pour ne pas avoir un voyage à Venise doit se préparer. Donc il faut se cultiver sur Venise avant d'y aller. Mais vous n'êtes pas une agence de voyage? Non, absolument pas. On est vraiment plus dans une agence, enfin c'est pas une agence, c'est un média web qui fait connaître Venise et qui propose un programme pour être un voyageur différent. Les ailes de Venise, Isabelle Cana, merci d'être venue à ce micro, Isabelle. On retrouvera Jérémy dans la deuxième partie de cette émission, tout comme vous, Tanguy Passero, avec quoi? Je veux parler du salon